Et ça fait boum boum ah, boum boum ah, boum boum ah. Cette semaine, pour notre lecture pour les grands, on vous propose 3 livres complètement différents, Gloria, disons-le. Donc, il va y en avoir pour tous les goûts. Donc, je te laisse entamer avec la première lecture que tu nous proposes pour nos grands. J'y vais avec Tout savoir en 5 minutes, qui est ici. Quand même. Oui, c'est 5 catégories. OK. C'est 220 sujets différents. Wow. 5 couleurs. On va au vert pour... On peut le montrer. Oui, oui. On va avec le vert pour l'environnement, la nature et l'environnement. OK. On va avec le brun pour l'histoire. On va avec l'aqua, si je ne me trompe pas, et effectivement, pour la santé. Le bleu pour la science et technologie. Wow. Et on finit avec les sports. Oh, super intéressant. Chaque page, dans chaque catégorie, c'est une information. OK. OK? Une seulement. Une seulement, vraiment une seulement. OK. On traite en profondeur, j'imagine. Oui, mais on va chercher l'essentiel, juste pour te donner une connaissance de base sur quelque chose. OK. Une thématique, une catégorie, un sujet sur la santé, un sujet sur l'environnement. Je trouve ça super bien fait. C'est des chroniques, moi je ne les ai pas vues, mais c'est des chroniques qui se font dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Okay. Et c'est là qu'est venue l'idée de faire un livre. On les a publiés? On les a publiés ou c'est d'autres, tout simplement, mais le concept existe au niveau du journal. Okay. Je trouve que c'est une excellente idée. Ça nous permet d'aller chercher une petite information, ça nous permet d'approfondir un sujet ou si on a entendu parler de quelque chose, mais on n'est pas certaine c'est quoi. Ça nous donne juste assez d'informations pour comprendre un phénomène. Voilà. Sans et devenir un expert. C'est d'actualité. Ça sort tout droit ça se lit très vite. L'information, elle est très précise. C'est très bien imagé. Il y a des dessins 3D. C'est facile à comprendre. Vraiment, là, j'ai été surprise. Je l'ai pris pour préparer ma chronique, j'en ai lu un peu. Et puis, à tout bout de champ, je le reprenais pour continuer à lire. Je vais lire une autre page. Je vais lire une autre page. Ah, quand même. Et de là m'est venue l'idée de le proposer pour, qu'est-ce qu'il est, mais aussi pour la possibilité que ce livre-là offre. Je pense que chaque famille devrait avoir ce livre-là. C'est un livre qu'on peut lire naturellement, nous, notre conjoint, notre frère, notre mère, peu importe avec qui on vit, mais on peut aussi l'aborder avec les enfants. C'est un livre que je trouve qui s'apprête bien à la lecture à haute voix pour faire comprendre la lecture aux enfants, s'assurer qu'ils ont bien compris. Okay. C'est sûr qu'on des sujets qu'ils peuvent comprendre. Ben oui, il y en a, oui, il y en a certains, pas tous peut-être, mais on peut aussi le lire et puis le mettre dans nos mots. Hein? Ou tout simplement le regarder avec un enfant. Je suis sûre qu'il y a des sujets là-dedans sur le sport, sur le métro, sur un paquet de choses, que même avec un enfant de 7-8 ans qu'on regarde, il va s'intéresser, il va nous poser des questions. Et si on n'a pas la réponse, ben, le petit texte va nous la fournir. Oui. Ça amène les enfants aussi, ça amène la lecture à voix que je trouve très importante. Ça amène l'enfant aussi à observer, à se poser des questions, à nous poser des questions par rapport à la lecture. Peut-être qu'on va lui lire un passage puis qu'il ne va pas comprendre. Ou on va lui poser une question sur qu'est-ce qu'on vient de lui lire ou qu'est-ce qu'on a verbalisé pour lui ou simplifié pour lui. Et il va nous ramener avec une autre question. On peut vraiment, je trouve que ça devient plus qu'une lecture pour nous. Ça devient un outil pratique. Oui, un outil pédagogique facilement utilisable en famille. Vraiment, j'ai été emballée. Les sujets, il y a même un sujet à la page 205, ça parle des nids de poules. C'est un peu plus d'actualité que les nids de poules. Bien, on apprend comment... Est-ce qu'il y a des solutions? Oui, c'est ça, on apprend vraiment. Ça l'apprend... Comment... Bien, ça l'apprend. Ça nous montre d'où vient le nid de poule. Comment c'est créé. Comment c'est créé. Et puis moi, je ne savais pas, j'ai appris quelque chose dans un certain sens, c'est que c'est de notre faute, c'est des nids de poule. C'est parce que nos voitures passent sur la route abîmée que ça fait le nid de poule. Le nid de poule vient... La route, elle est fissurée, l'eau rentre, le pavé se lève. Mais si ça devient un nid de poule, c'est parce que c'est les voitures qui passent dessus. Alors, des nids de poule, c'est notre faute. Bon, c'est notre faute. C'est notre faute. Restez chez vous, il n'y en aura pas de nids de poule. Oui, c'est ça, exactement. Alors, sortez à vélo, à pied, mais laissez le tout. C'est ça. Et bon, plein de choses comme ça. Et qu'est-ce qui est bien, c'est que ça parle aussi de nous, c'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est pas fait en Europe où il y a des choses intéressantes, mais c'est là-bas. Non, ça parle ici du métro de Montréal, ça parle de la plus vieille maison à Montréal, considérée comme patrimoine. Tu sais, le métro, la première idée de métro, ils en ont parlé en 1944, si je me souviens bien, et c'était pour désengorger les trottoirs de piétons.
Ah, wow. Alors, on est loin de là. Hein? Wow, hein? Oui, Oui, c'est plus ça. du tout pour la même Non, cause c'est aujourd'hui. ça, c'est ça. Wow. Alors, vraiment, si vous avez cherché quelque chose d'intéressant à C'est lire, bien, à laisser vraiment. traîner sur la table de la cuisine, Oui. le comptoir, la table du salon, ça se lit vite. Une page, une information. Même Voilà. quand on a des ados, ça peut les inciter à aller chercher de Oui, l'information. exactement. Et ça amène l'enfant aussi à comprendre qu'est-ce qu'il lit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je trouve que c'est une belle façon de... Oui, vraiment une belle oui. découverte, Oui. Géniale. Oui. Et là, On continue on avec... s'en va avec autre chose. Oui. Juste à Là, voir on le continue titre, naturellement là, avec James Patterson, qui est le maître du suspense. Mm-hmm. Encore une fois, il nous comble. C'est un meurtrier, 2 enquêteurs, c'est 50 cartes. Les cartes sont là parce qu'à chaque fois qu'il fait un meurtre, il dépose une il carte. dépose une carte et c'est la piste pour la carte. La prochaine. Oui, c'est la piste. Le meurtrier, lui, se considère comme un justicier et c'est là qu'il rentre toute la problématique dans le livre, c'est qu'on se questionne, tu sais, à quelque part, on ne peut pas passer à côté. Est-ce que le système de justice, il est vraiment là pour nous aider? Est-ce qu'il nous aide aussi? tout le Quand monde même. ou il aide juste certains gens OK. plus fortunés? Donc, qui... il y a une remise en Oui. question Ben, à en travers tout cas, la recherche un peu du meurtrier. Oui, oui. Est-ce qu'il le fait vraiment? Lui, il dit qu'il ne tue pas pour tuer, il tue pour punir les méchants, dans le fond. Ah oui, ben, Comprends? c'est souvent ça la raison. Oui, Ouais. c'est ça. Alors, voilà. Donc, mais est-ce encore- que ça se lit bien? Il n'y a pas Ah, trop oui, de non, trucs? non, c'est c'est pas du Stephen King, là. C'est vraiment du suspense. Ah, ça bon, se lit très, très parfait. bien. Ah. Et puis, c'est vraiment le maître du suspense. Quand on lit un James Patterson, on est sûr qu'on est, on est sur la bonne voie, là. Puis que c'est, On est en haleine on du est début en haleine, à la fin. Début à la fin, exactement. Et on termine avec... La quelque chose maison de des complètement Lévasseurs, ben, c'est Julie Rivard, c'est des gens qui héritent d'une belle maison ancestrale, victorienne, beaucoup de réparations, et ça les amène à déménager. Cette famille-là a 3 filles. On est dans les années 50. Les filles, c'est le début de l'émancipation des jeunes. Les filles sont très ouvertes, dont celle du milieu, Rachel. Malheureusement, pour eux, c'est un nouveau départ et ils voient ça tout beau. Malheureusement, beaucoup de... Le malheur les guette pas nécessairement le malheur, mais le destin leur réserve bien des surprises et ils vont devoir passer au travers. On est dans les années 50 au Québec. On est aussi dans la vague des migrants. Il y a un bel homme qui arrive, qui représente tout ce que les hommes d'ici ne sont pas. Alors, tu sais, je vous laisse avec ça. C'est un livre pour faire rêver. Oui. Ça. Mais à travers certains mystères. Disons qu'on est dans, on est dans une autre passer, époque, là, mais quand même, oui. Voilà. Donc, tu as aimé? Oui, apprécié? Oui. C'est une lecture légère, mais c'est bien. Quand même. Oui, c'est bien. Ça se prend bien ça un se prend week-end. bien. Oui, ça fait qu'est-ce que ça doit faire? On se détend. Voilà, exactement, quand même. Hein? Oui. C'est un des bienfaits des livres, hein? Oui, comme faire aller notre imagination et exact. puis se détendre. Donc, parfait. 3 belles suggestions, encore une fois, Gloria. Donc, un gros merci. On se retrouve plus tard avec les propositions pour les tout-petits. Oui, effectivement.